MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes au Salon international de l'agriculture qui est à sa 55e édition. Et comme tous les ans, les pays africains, les pays du monde se donnent rendez-vous à la porte de Versailles. La Côte d'Ivoire ne se fait pas raconter l'événement. Vous voulez en savoir davantage? Nous avons décidé de leur consacrer à tous ces pays africains, notamment à notre pays, la Côte d'Ivoire, ces 26 minutes de votre magazine agricole Braves Paysans. Suivez-nous pour les découvrir. Une forêt tropicale au cœur du Salon international de l'agriculture de Paris, et oui, cela est possible grâce au groupe SIFCA. Selon le directeur du développement durable et de la communication, au regard du thème du SIA 2018, qui est « Agriculture, une aventure collective », il s'agit pour ce groupe de montrer au grand public et à l'institutionnel français l'importance que la Côte d'Ivoire accorde à sa forêt et à sa préservation. On s'est inspiré d'abord du concept de zéro déforestation. Donc cette action est une action de sensibilisation envers le grand public, sensibilisation donc à la protection de nos forêts. L'idée c'était de montrer au public français qui ne connaît pas tout ce qu'on peut découvrir de merveilleux dans nos forêts tropicales. Donc quand vous rentrez et que vous faites le parcours de la forêt, d'abord vous êtes accueillis par les sons des animaux. Ensuite, vous avez toute la faune et toute la flore qui est représentée en Afrique de l'Ouest, du mieux qu'on a pu, de manière à pouvoir reconstituer pour ce public tout ce qu'on peut découvrir dans notre pays. Nous avons plus de 2000 visiteurs qui visitent la forêt par jour. La plupart des visiteurs sont enchantés, ils sont émerveillés. Beaucoup ne connaissent pas l'Afrique, beaucoup n'ont jamais vu de forêt et ils sont très contents d'avoir eu ces apprentissages à ce salon. Présent également à ce salon, le ministère des Ressources animales et halieutiques, comme chaque année, a fait découvrir les espèces de tilapia et les fameux escargots géants appréciés du grand public. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, a visité les stands de son pays et bien d'autres stands, accompagné de l'ambassadeur Charles Gomis et du représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations des produits de base à Londres, Ali Touré. Par ailleurs, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a été élevé au grade de commandeur du mérite agricole de la République française par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert. Il nous donne ses impressions. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. On vous retrouve au Salon international de l'agriculture qui est à sa 55e édition. Chaque année, vous êtes présent. Mais je pense que cette année est spéciale parce que vous avez été décoré. Quelles sont déjà vos impressions et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre cette année? D'abord, je profite de votre micro pour encore une fois réitérer toute ma reconnaissance au gouvernement français à travers le ministère de l'Agriculture de France qui honore la Côte d'Ivoire et qui m'honore en me décernant cette distinction. Donc, au titre de commandeur dans l'ordre du mérite agricole français. C'est une médaille que je porte pour toute la Côte d'Ivoire et je voudrais donc dire merci à mes chefs, en particulier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
qui m'ont autorisé à venir à ce salon et pouvoir bénéficier donc de ce titre-là. Je suis ici au salon pour, comme toujours, prendre attache avec les partenaires techniques et financiers. Et en la matière, cette année a été beaucoup plus fructueuse, puisque nous avons eu à signer des conventions dans le cadre de la mise en place d'abattoirs de volailles pour sécuriser nos consommateurs, parce que l'expérience a montré que les abattages clandestins qui sont faits ne sont pas de nature à sécuriser nos consommateurs. Donc nous avons pris la décision d'installer des abattoirs dans cette région de la Côte d'Ivoire sous forme de projet pilote. Et après, si vraiment l'expérience est concluante, nous allons essayer de vulgariser cela au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Nous avons également travaillé avec le salon dénommé SPACE, où il est question de présenter donc les productions animales au niveau de Rennes. Et c'est un salon qui ne concerne que les ressources animales et halieutiques. Donc nous avons demandé que SPACE soit transposé au niveau de la Côte d'Ivoire et les organisateurs ont accepté donc de nous accompagner dans le cadre de notre salon que nous organisons chaque 2 ans. Et je crois qu'entre chaque 2 salons, ils viendront pour nous appuyer, pour nous aider à mieux valoriser nos ressources et également à intégrer leur technologie de développement de l'élevage au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ce salon il a été salutaire parce qu'il nous a permis de faire beaucoup de contacts, de prendre beaucoup de contacts et également d'initier des projets qui sont salvateurs et qui certainement vont booster notre élevage et la pêche en Côte d'Ivoire. Surtout que tout à l'heure, j'ai reçu également un groupe français qui est doué dans le domaine de la surveillance des eaux à partir de drones. Et je crois que nous avons décidé dans le cadre des actions de l'État en mer d'engager le combat contre les personnes véreuses qui viennent de façon illicite pêcher dans nos eaux alors qu'ils ne disposent pas de documents assermentés. Je crois que ça aussi, c'est un sujet important. Et donc, nous allons agir en interministériel pour asseoir cette stratégie de combat contre la pêche INN. Merci, Monsieur le ministre, et bon salon. Comme chaque année, des pays africains sont présents au Salon international de l'agriculture de Paris, chacun essayant de présenter ses productions les plus emblématiques. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, à travers son émission Braves paysans, a visité certains. Mesdames et messieurs, nous sommes au stand du Maroc, pays frère et ami de la Côte d'Ivoire, qui est très fortement représenté. Bonjour messieurs. Bonjour madame et merci pour l'intérêt que vous accordez à la participation du Maroc au Salon de Paris. Comment vous vous êtes organisé pour prendre part à ce Salon international de l'agriculture? Alors en matière de participation, nous avons cette année un stand, comme vous le voyez, un grand stand. Nous essayons d'améliorer d'une année à l'autre. Nous avons une participation de 30 exposants. Ce sont des coopératives ou bien des groupements d'intérêt économique. Ces exposants représentent à peu près 3100 producteurs, notamment des petits producteurs. Ils présentent dans 1180 femmes rurales. Et ça, c'est important. Nous avons aussi une panoplie de produits qui sont exposés. Il y a les huiles d'olive, huile d'argan, que ce soit alimentaire ou cosmétique. Il y a l'huile d'amande, l'huile de figuier. Il y a les dattes, les amandes. Il y a le safran qui est un produit aussi très important. Et une panoplie de produits, les couscous et tout ça. Chez nous, dans nos pays en général, le petit agriculteur, il a du mal à accéder au marché parce qu'il n'a pas les moyens pour ça. Et d'ailleurs, l'un des objectifs de ce genre de participation, c'est de faire découvrir
à ces gens-là les autres marchés, les marchés internationaux, etc. On ne lésine pas sur les moyens pour ce type de participation. Monsieur le ministre, en personne, M. Arnouch, il met l'accent sur ça, il met les moyens et les budgets pour mobiliser le maximum de coopératives, de producteurs. Et puis aussi, on met les moyens pour donner cette image dans notre pays, et, sur le plan culturel, sur le plan de la qualité des produits, etc. Et c'est ça, je pense, ce que nous devons faire tous. J'ai vu votre stand, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Il est à l'image de ça. Je pense que dans l'avenir, il faut qu'on coordonne les efforts pour faire une participation africaine coordonnée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon salon. Mesdames et messieurs, nous sommes au stand du Maroc avec une brave dame d'une coopérative marocaine. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très très bien et vous? Ça va, merci. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous rapportez du Maroc au Salon de l'Agriculture? Vous savez que le Maroc il est très très riche par des produits de terroir. Moi donc personnellement avec notre groupe Monde Intérêt Économique GIE Vite Argan, nous avons ramené de l'huile d'argan, voilà, donc pure. Comme nous avons ramené aussi des produits, on a préparé des synergies entre les huiles, voilà, donc comme par exemple l'huile de figue de Barbarie qui est très très connue aussi au Maroc avec ses bienfaits. Et au sein de votre groupement de femmes, vous êtes environ combien? Donc nous sommes d'abord 11 coopératives regroupées, donc en total 400 femmes, voilà. Donc nous sommes regroupées pour avoir une très bonne, bien sûr une grande quantité de production, comme ça on n'arrive même pas, donc parce que parfois on rate des clientèles grâce à la quantité limitée que nous avons. C'est pour cela que nous sommes regroupés en groupement pour avoir une grande quantité en gardant toujours la bonne qualité. Vous pouvez me faire un bilan? Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce qu'ils vous demandent une collaboration avec eux au niveau de la France? Déjà avec par exemple notre agence de développement agricole, donc par exemple ils ont préparé déjà à peu près 300 B2B, voilà, pour toutes les coopératives qui ont venu du Maroc. J'ai le premier contact aujourd'hui, donc ce matin, et l'après-midi j'ai le deuxième contact, et j'espère que ça marche très 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 bien. Alors, vous allez retourner au Maroc avec de bonnes nouvelles. Vous avez toutes vos femmes qui vous regardent et les femmes ivoiriennes également. Tout le monde vous regarde. Quel message pouvez-vous leur lancer? C'est vrai que c'est pas facile de commencer, c'est pas facile de gagner de l'argent comme ça, mais il faut toujours avoir du patience et de volonté. Inch'Allah, ça arrive. Voilà. Mais n'hésitez pas, donc toujours la patience et la volonté donc ça vous donne toujours le pouvoir d'aller plus loin. Super. Merci beaucoup madame et bonne chance. Bon salon. Les Doigts Verts Congo, entreprise congolaise inscrite sur le registre de la recherche, de la transformation et du développement de l'agriculture en République du Congo, est venue en France pour sa première participation du salon depuis sa création il y a 4 ans. Au fil de temps, je me suis bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés. Je me suis dit, avec l'expérience et le background que j'ai, il fallait accompagner ces gens-là. Mais l'accompagnement des coopératives, des paysans, ne reste qu'une partie du projet, une partie de la vision. Parce qu'à terme, c'est amener cette production à évoluer dans la qualité, dans la quantité, standardiser les choses et ensuite, sous une perspective de 10 années, de mettre en place au moins au minimum 20 unités de production agroalimentaire. Au Congo, la glace et les sorbets ont une particularité. Dans mes recherches, j'ai découvert que le ntuteke ne poussait qu'au Congo, Brazzaville. Alors pourquoi ne pas faire du ntuteke quelque chose d'extraordinaire? Donc le développer, de quelle manière? À travers des sorbets, à travers des crèmes glacées, à travers des tartes, mais faire découvrir cette saveur-là qui est propre au Congo. Le monde est en quête de nouvelles saveurs. C'était de savoir aussi quel est l'accueil qui serait fait à ces nouvelles saveurs. C'est voir aussi dans mon activité de pâtisserie par exemple, est-ce que je peux trouver des fournisseurs? Là, j'ai discuté avec les collègues de la Côte d'Ivoire. Pourquoi devrais-je importer mon chocolat d'ailleurs alors que je peux avoir mon chocolat en Côte d'Ivoire? J'aimerais faire des pains
au chocolat avec le chocolat de Côte d'Ivoire, faire mes glaces au chocolat avec la poudre de cacao de Côte d'Ivoire. En Afrique, c'est ensemble, c'est avec la solidarité que nous allons y arriver. Au stand du Sénégal, le directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles, Dr Ibrahima Mendy, a apporté des précisions sur l'organisation de la participation de ce pays. Vous savez que le salon de l'agriculture, c'est vraiment l'événement phare de l'agriculture mondiale dans le cadre de la promotion de tout ce qui est agriculture. Donc le Sénégal est là dans le cadre de cette promotion. Donc nous sommes venus ici pour montrer ce qui se fait de mieux dans le secteur agricole au Sénégal. C'est ce qui est, on a représenté à travers ce beau stand où il y a d'abord d'un côté une représentation institutionnelle et de l'autre côté une représentation des exposants constitués dans l'ensemble de femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles. Aujourd'hui, un produit transformé, emballé, exporté est une évolution bien naturelle et nécessaire pour être un pays exportateur. Et ça, beaucoup de pays africains l'ont bien compris. C'est ma maman qui a commencé par... Ces produits, elle les transformait. En 1977, elle le vendait devant la maison. En 1982, elle a eu l'idée de les proposer aux supermarchés sénégalais. Et depuis, l'histoire continue. On distribue ces produits dans tous les supermarchés au Sénégal. Noix de cajou, arachides, grillés au feu de bois. On a un procédé unique qui est la cuisson par un four à pierre réfractaire. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, je trouve de la noix de cajou. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, les gens aiment la noix de cajou. J'ai un procédé de cuisson qui est unique. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on ne transforme pas beaucoup. Donc j'aimerais pouvoir proposer mes produits aux Ivoiriens en créant une unité de transformation en Côte d'Ivoire pour pouvoir bénéficier de toute la valeur ajoutée de la transformation de nos produits africains. Le Mali est également présent à ce salon à travers l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APCAM, avec son puissant président Bakary Togola. Mesdames et messieurs, nous sommes au stand du Mali avec une très haute personnalité du secteur agricole, le président de la Chambre d'agriculture du Mali et le président de toutes les chambres d'agriculture d'Afrique. Bonjour Président. Bonjour. Très bien, nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui. Chaque année, vous êtes au Salon de l'agriculture. Quels sont les objectifs visés pour cette année, pour cette 55e édition du Salon international? Oui, comme vous avez dit, ça fait 12 ans maintenant le Mali est au Salon international de Paris ici pour faire la promotion des produits agricoles du Mali comme les autres Africains sont là. Parce qu'il faut que les salons, les pays soient représentés par les produits locaux. C'est parce qu'on a besoin de beaucoup de choses, comme les autres ont besoin de beaucoup de choses chez nous. Donc cette année, le Mali est valablement présenté par tous les produits locaux du Mali. On a amené notre structure qui est la CMT, où c'est un encadrement, une filière très important, le coton, où il y a 4 millions de personnes qui vivent directement sur le coton. Et le Mali a été primé cette année avec 725 000 tonnes de coton graines. Donc il a été primé de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est important. Et le coton nous amène les 65% de l'autosuffisance au Mali. Parce qu'après le coton, il y a le maïs. Après le maïs, il y a du sorgho. Et après le sorgho, il y a le petit mil. Et les graines de coton sont toujours consommées à l'huile, à savon et l'aliment bétail. Donc le coton est très très important chez nous. Après ça, on a amené l'Office Niger. L'Office Niger, ça veut dire qu'il y a 1 400 000 hectares aménageables à l'Office Niger. Donc on est venu montrer à les autres pays et ceux qui peuvent venir investir au Mali et les Maliens qui sont là, qui peuvent retourner au Mali pour aller à l'agriculture. On a amené l'élevage. L'élevage au Mali, on a à peu près 14 millions de têtes. Et 14 millions de têtes, c'est important. Et qui sait quelle est l'importance de l'élevage au Mali? On ne parle pas du lait, du viande, la peau. Donc il n'y a rien qu'on jette à l'élevage. Et on a amené tous les produits locaux. Vous voyez la mangue, la karité, les produits transformés en jus, séchés, tous les produits locaux, en tout cas qui sont produits au Mali, ceux qui sont dans les bonnes qualités sont tous là. Quelques femmes transformatrices de produits agricoles du Mali nous présentent leurs produits. Alors vous allez commencer par vous présenter et nous dire d'où vous est venue cette passion pour le secteur agricole et pour la transformation pour les jus de fruits. Bonjour.
Bonjour, donc je me nomme Aïssata Diakité, je suis entrepreneur dans l'agroalimentaire équitable. Donc actuellement je dirige une holding et basée au Mali, donc Zaban Holding, et aussi avec une filiale en France. Et notre cœur de métier même, c'est la valorisation des produits locaux d'Afrique de l'Ouest. Et je me positionne sur la valorisation des super fruits, des tiges, des feuilles et des racines qu'on fait en boisson, en jus de fruits de grande qualité sous la marque Zaban, que je propose cette année au Salon de l'Agriculture, qui est ma première participation, donc j'en suis tellement fière. Je me suis intéressée aux super fruits parce qu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique généralement, on a la particularité d'avoir des super fruits qui sont les abans, donc cocota en Côte d'Ivoire, et les baobabs, etc. Donc ce sont des fruits qui ont beaucoup plus de vertus, beaucoup plus de saveurs que les fruits classiques qu'on connaît. Donc tout ce qui est la banane, l'orange, etc. Donc après, dans la médecine traditionnelle africaine, il y a énormément de diversité. On utilise le moringa, le quinqueliba. Moi, j'amène tout ça en boisson pour proposer quelque chose de bon, utile pour le consommateur, et aussi mettre une marque africaine respectable qui peut être référencée dans nos rayons et aussi à l'international. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali, Dr Nango Dambélé, et le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche de la Tunisie, Samir Tayeb, après la visite du stand ivoirien, se prononcent à notre micro. J'ai été vraiment impressionné par la présence des qualités de la Côte d'Ivoire au Salon de l'Agriculture de Paris. Cela ne m'étonne guère parce que quand ils ont reçu les mêmes événements chez eux, donc ce n'est pas étonnant que je sois surpris par la qualité des produits et surtout la variété et la gamme des différents produits issus du terroir ivoirien qui sont présentés ici. L'agriculture au Mali se porte très bien et cette année nous avons battu un record en termes de production de coton. Nous sommes aux alentours de 725 000 tonnes. L'an passé, nous étions aux alentours de 641 000 tonnes. Et donc, il y a eu beaucoup de progrès. Au niveau du riz également, nous ne sommes pas loin de 800 à 1 million de tonnes de riz produits. Et malgré quelques poches de sécheresse que nous avons connues par-ci, par-là, nous allons dégager un excédent. Il resterait maintenant à prendre les mesures pour permettre à ceux qui ont perdu leur récolte de pouvoir également accéder à une alimentation pendant le reste de l'année. Autrement dit, le programme que le président de la République a mis en place il y a 3 ans commence à porter ses fruits. Principalement l'opération 1000 tracteurs qui a été donnée aux producteurs à moitié prix. Et cette année, nous allons rééditer la même opération avec une gamme variée d'équipements agricoles à la demande des producteurs. Le secteur agricole tunisien a réalisé cette année d'excellents chiffres, notamment sur les produits phares comme l'huile d'olive, où nous sommes le deuxième exportateur mondial. Et là, nous jouons dans la cour de la concurrence avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Nous sommes pratiquement parmi le peloton de tête en matière de date. Nous exportons vers 80 pays. Nos agrumes, nos fruits et légumes se portent merveilleusement bien. La Tunisie assure son autosuffisance alimentaire dans la plupart des produits, excepté évidemment les céréales. Et donc je pense que nous allons continuer sur cette lancée, bien sûr tout en collaborant, coopérant, en se complétant avec nos amis et nos frères africains, notamment et en premier lieu nos frères ivoiriens. Dans l'ensemble, tous les pays africains sont satisfaits de leur participation à ce grand rendez-vous agricole. Notons que près de 672 570 visiteurs auront arpenté les allées de la plus grande ferme de France pendant les 9 jours qu'aura duré le salon, selon ses organisateurs. Certains l'ont choisi pour sa fiabilité. Car si le travail du champ est dur, avec les bons outils, on y arrive toujours. D'autres disent que le bon outil fait le bon planteur. Et avoir toujours un magasin à proximité pour être aidé et conseillé dans ses tâches, ça compte. Nous avons tous une bonne raison d'aller chez MCN. Ok. Super.
Au Salon international de l'agriculture à la Porte de Versailles, on y trouve beaucoup de choses. Nous vous invitons à vous préparer pour l'année prochaine. Pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement depuis l'Afrique jusqu'en France, rendez-vous est pris pour l'édition 2019. Pour vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Rendez-vous dans 15 jours pour parler d'agriculture, de ressources animales et halieutiques dans un autre pays d'Afrique ou du monde. À très vite. MCN et AVA vous ont offert cette émission.